mon gars, merci d'abord de m'accueillir chez toi là, Florence. Et surtout, ça me tenait à cœur de faire cet épisode avec toi, de Jeune Ambitieux, parce que comme je t'ai dit, j'ai vraiment fait ce concept autour de ta carrière qui m'a inspiré, qui me tenait à cœur de sensibiliser ceci aux plus jeunes. Donc on va revenir sur deux, trois points clés de ta carrière. Avant toute chose, comment tu vas? Moi, je vais très bien et toi, c'est comment? Moi, ça va, mon gars. Merci beaucoup. On va revenir à ton enfance, si ça va pour toi, dans le sens c'est que tu es né en Angola, tu es arrivé à Troyes, jeune. Comment était ton enfance? Moi, je suis arrivé à 3, j'étais jeune. Et mon enfance, beaucoup famille. On était beaucoup en famille. Ma mère, elle nous parlait souvent de toujours rester soudés. Après, j'ai rencontré mes amis et des potos. Et c'est comme ça que j'ai commencé le football, jouer dehors. Et mon enfance, elle était cool. Tu vois, elle était cool. Et tu parles de foot, c'était justement déjà le football comme objectif ou t'en avais d'autres? Non. Bon, en vrai, nous, le foot, il est venu comme ça. Tu vois, on a commencé par le futsal. Ok, On a commencé par le futsal, le foot à l'école, dehors. Mais ouais, c'est venu naturellement, tu vois, petit à petit. ok. Et niveau école, c'était comment? Niveau école, bon, j'étais pas le plus fort, Ok. mais vas-y, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai suivi les étapes, mais j'étais pas passionné par l'école, tu vois. Ouais, c'était plus foot, C'était plus profiter. foot, profiter, s'amuser. On va dire on allait à l'école parce que on était obligé d'aller à Ouais, l'école, tu bien vois. sûr. Mais sinon, non, j'étais pas focus école, on va dire. Bien sûr, je comprends. Et si on revient justement sur la période troyenne, Mhm. si j'ai compris, tu avais un talent indéniable à ce moment-là, mais que tu utilisais que quand tu le souhaitais. Mhm. C'était comment à ce moment-là? Est-ce que tu as l'impression d'avoir laissé un goût d'inachevé? Est-ce que pour toi, tu as fait ce que tu avais à faire? C'était comment ça? En vrai, avec un peu de recul, je me dis que j'aurais pu plus, comment dire, être focus sur les entraînements, écouter, on va dire, comment dire, pour mieux connaître le football. Je sais pas si je peux dire ça comme Mhm. ça. Tu vois, pour mieux connaître le football, les exigences du haut niveau. Parce qu'en vrai, quand t'es au centre, on t'en parle déjà, tu vois. Mhm. Et en vrai, moi, je regrette rien. Je suis un mec, je regrette jamais les choses. Mais avec un peu de recul, je me dis, ça, j'aurais pu mieux faire, ça, j'aurais pu mieux faire. Là, j'aurais pu mieux me comporter. Aux entraînements, j'aurais pu me donner un peu plus, tu vois. Mais sinon, il n'y a pas de regret en vrai. Surtout qu'on oublie assez vite, mais tu as quitté Troyes, tu avais quel âge? J'allais avoir 18 ans. 18 ans, tu Ouais. vois, à cet âge-là, t'as pas forcément le recul pour voir ce que ça représente réellement. Parce que là, ok, tu vois ce qui manquait ou ce qu'il fallait faire ou peu importe, mais à ce moment-là, t'entends parler de l'école, t'entends parler des exigences qu'il faut faire à ce moment-là sans savoir. Je sais pas si à ce moment-là, t'avais déjà l'objectif de devenir professionnel ou ça, si ça Hmm, venait, tant mieux ou... non, j'ai jamais été dans le si ça venait tant mieux. En vrai, quand j'ai commencé ma formation à 3, je voulais être footballeur professionnel. Ok. Mais je me donnais pas forcément les moyens, tu vois. Mhm. Genre, j'étais pas focus en mode oui, je veux être footballeur professionnel. Au fond de moi, je savais que ça allait venir. Ouais. Comme j'ai toujours dit à ma mère, je crois que je me rappelle, j'avais 15, 16 ans. J'ai dit, t'inquiète pas, un jour je serai footballeur professionnel, tu vois. Mais on m'a jamais mis la pression. Bon, comme je pense il y a des familles, genre, ils mettent souvent la pression à leur enfant pour aller, tu dois devenir footballeur professionnel. Mais moi, ça n'a jamais été le cas, tu vois. Mhm. Ma famille m'a suivi, m'a soutenu, mais ils m'ont jamais forcé ou obligé à devenir footballeur professionnel, tu vois. Ok, ouais. Mais moi, au fond de moi, je savais que j'allais devenir footballeur Ok, professionnel. ouais, t'avais cette foi en fait. Ouais, moi, Ouais. je savais. D'ailleurs, par rapport à la période de 3, j'ai une personne qui veut te poser une question. Mhm. Donc, je te laisse volontiers appuyer sur Diakabi, play. la Sana. Une petite question, une petite anecdote, je sais pas. Voilà, ma question c'est est-ce que tu crois qu'on prend le bus à la fin de l'entraînement? Est-ce que tu t'en souviens avant Terry quand tu courais pour prendre le bus? Allez, gros bisous, prends soin de toi. Lâche rien, continue à faire le taf. Allez, ciao, ciao. La Sana. La Sana Diakabi. Non, je me rappelle de lui. Je le taffais tout le temps l'entraînement dans tous les cas. Non, je me rappelle, parce que, vas-y, comme je t'ai dit, moi, j'étais trop une galère, tu vois. Du coup, j'étais souvent en retard. Ok. Même, comment dire, on mangeait, après on devait aller prendre le bus.
mais j'étais souvent le dernier, du coup on m'attendait. Et j'étais là en train de courir, prendre mon sac. En plus, ça, tu connais quand t'es jeune, t'as les gros sacs. Là. Ouais. C'est-à-dire, je suis là, je cours avec mon gros sac pour essayer de rattraper le bus, tu vois. Et comme je te dis, c'est des petits trucs comme ça. Si je pouvais revenir en arrière, j'aurais changé, tu vois. Parce que c'est des trucs que tu retrouves en pro, tu vois. Ouais. Et, en jeune, t'es pas sanctionné. Ouais. Peut-être que, vas-y, le match n'a pas le jeu, mais t'as pas d'amende comme en pro, tu vois. Et en pro, c'est différent. T'es là, t'es sanctionné, tu peux louper 1 ou 2 matchs, tu peux payer une amende, tu vois. C'est notre exigence. Tu vois, c'est pas pareil. Mais big up à toi, mon gars. Ensuite, il y a la page portugaise. Comment tu te retrouves là-bas, en fait? Alors, au Portugal, avant d'aller au Portugal, je suis parti en Italie. Peu de gens le savent, tu vois. Perugia? Non, c'était Cremonese. Parce ok, que les ouais. gens ils disent souvent Perugia, mais c'était Cremonese. Ouais. Ils étaient en série ça à l'époque. Ok. Du coup, je fais un tournoi avec les jeunes. Le tournoi il s'appelle le Trophée d'Osena. Ok. On joue contre le Milan. Je marque. On va en finale. Et on perd 1-0 contre l'Inter. Et là, Cremonese, ils me disent ok, vas-y, on va te signer. Mais moi, en fait, comment dire, j'étais jeune, j'avais quoi, 18 ans. Je me dis non, j'ai quitté 3. Moi, c'est pour aller signer dans un club de Ligue 1, tu vois. Je leur ai pas dit non à ce club. Je suis rentré en France et avec mes ex-agents et tout, on m'a dit ah oui, il y a le Portugal Académica, ils sont en Ligue 1. Moi, j'ai attendu Ligue 1. Bon. Dès que j'ai entendu ça dans mes oreilles, j'ai dit non, c'est là-bas que j'ai envie d'aller. Du coup, je suis parti là-bas, j'ai signé là-bas. Je m'entraînais avec les pros, mais je jouais avec les jeunes, tu vois. Ok, ouais. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvé là-bas. Ok, ouais, ouais, bah, j'en apprends vraiment parce que ouais, j'avais vu justement Perugia. Maintenant que tu le dis, Cremonese, j'avais vu passer, mais j'avais Ouais, pas vu avec l'histoire Cremonese. du tournoi. C'est comme si je faisais Ouais, les essais, enfin, ouais. des textos, un truc comme ça, quoi. Ok, j'ai capté. Et est-ce que si je te montre ça, ça dit justement. C'est mon premier but, ça. Ah, j'avais quoi, 18 ans. Ouais, c'est ça, c'était pas ton premier? Deuxième match? C'était mon premier match en coupe. Pas contre n'importe qui, hein. Contre Porto, on perd 4-1. Ouais, 4-1. 4-1. Franchement, j'ai marqué. Je crois qu'on perdait 4-1, mais je crois que je voulais célébrer même. Non, 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 on est en train de perdre. Genre, tu connais, genre, t'es là, Bah oui, le premier but. tu marques. Et franchement, après ce but, je me suis dit, vas-y, je sais que je vais rejouer avec les pros, tout ça et tout. Et le coach, il m'a fait rejouer, on avait rejoué un match, il m'a fait jouer. Et moi, je me suis dit, vas-y, là, c'est bon, je vais être avec les pros. Et tu connais le foot, hein, le coach, il s'est viré, il y a un autre coach qui vient, du coup, c'était un peu galère, tu vois. Du coup, c'était 2 seuls matchs, je crois, à Coimbra, non? Mais c'est mes 2 seuls matchs en c'est pro. ça. Ok, ouais. Ouais. Et t'avais déjà quel numéro, tu te rappelles? Je crois que j'avais le 18. Ah, c'est ça, hein. Ouais, j'avais le 18. Pourquoi le 18 en fait? Je sais pas, il est venu comme ça. Ok. Et là, quand j'ai pris le 18, c'est parce que je suis né le 18 août, Ah ouais, tu vois. ça se tient. Et après, je me suis dit, vas-y, mon premier maillot en pro, mon premier numéro, c'était le 18. Mhm. Donc, vas-y, je compte prendre le 18 tout au long de ma carrière. Ok, ouais. Ok. Et avant, on parlait d'exigence au niveau du foot. Le football, c'est ta passion. Mais maintenant que c'est un travail, est-ce que tu vois le football toujours d'une même façon? Est-ce que tu as toujours gardé cette passion pour ce sport? Franchement, C'est difficile. le foot, c'est ce que j'aime, je vais faire que du foot, tu vois. Non, je comprends. Et c'est important de le dire parce que on voit que le beau côté, on va dire. Mais il y a tellement d'exigences qui fait que c'est pas comme quand tu as 12 ans que tu vas faire un five avec tes amis, que tu as la même passion en fait. Ça, comme tu Non, dis, c'est un différent travail. parce que tu as constamment une pression derrière toi, tu vois. Ça. Tu dois, surtout moi, exemple, à mon poste, on te demande de marquer des buts, on te demande de faire la différence. Du coup, T'es jugé sur t'es ça. toujours en mode, t'as toujours cette pression. Tu vois. C'est une bonne pression, tu vois, Bien mais sûr. t'es jugé, exemple, moi, quand t'es jugé par tes stats, tu peux faire des bons matchs, mais si tu marques pas, tu vois, ils vont dire, ah, mais il marque pas, tu vois. Les gens, j'avais suivi un truc de Benzema. Ouais. Il avait dit les gens ils retiennent pas forcément comment l'attaquant il joue, tu vois. Ils regardent plus en mode les stats. C'est vrai. Maintenant c'est devenu que les stats, tu vois. Donc pour moi c'est ça qui nique un peu le foot, tu vois. Ça, je pense qu'on peut le voir même dans la société, parce que tu regardes dans la musique, tu vas plutôt juger un son en fonction du nombre de vues, Tu vois, c'est ça. plutôt qu'au son lui-même en soi. C'est ça. Maintenant, si je te dis Certainende, Ouais. je te dis grand frère, tu penses à. Certainen, c'est grand frère. Oh. Tu me poses une colle.
Certains c'est grand frère. Je vais te laisser avec ça. Ça te reviendra peut-être plus facilement. Ouais. Mbala, c'est quelqu'un, il me faisait rappeler, comment dirais-je, Lukaku. Mbala, techniquement, il est bon, puissant, rapide. Et c'est un grand finisseur. Devant les buts, Mbala, il a un sang-froid. Mais il était un peu fou. Mais je pense que maintenant, ça a changé. Et force à toi, Mbala. Merci mon ref. Comment t'as retrouvé ça toi? Frère, je t'ai dit je faisais carré ou pas? Oui. Non, mon bon ivoirien. Non, défenseur solide. Allez, il était trop fort. Il était trop dur, il faisait mal aussi. Ah ouais? Ouais, il faisait mal. Et- Oh, tu m'as Ah. surpris là. Ouais, mais du coup, t'es toujours aussi fou ou un peu moins? Je suis un peu, on va dire, je suis devenu. Je suis un fou, on va dire, de qualité. Ok. Avant, j'étais fou, bête. Ok. Mais là, tu vois, c'est. Là, je suis un fou de qualité, tu vois. J'ai capté. Grosse C'est un bon force à fou. toi, mon frère. Ah, il date, il date. Et d'ailleurs, est-ce que Lukaku est un joueur ou un type de joueur en qui tu peux t'identifier? T'as vu, Lukaku, depuis tout jeune, en vrai, Mhm. je me suis beaucoup identifié à lui, tu vois. Ouais. Genre, vraiment, vraiment. Je le regardais beaucoup jouer, genre parce que déjà, on est tous les deux gauchers, Ça va. il va vite, tu vois, physiquement, c'est un monstre, Mhm. tu vois, et c'est vraiment un joueur qui m'a inspiré, on va dire. Tu vois, je parlais beaucoup de Benzema, Ouais. mais en vrai, c'est plus Lukaku qui m'a inspiré que Benzema, tu vois. Ok, ouais, j'ai capté. Benzema, je le regardais parce qu'il est beau à avoir joué, techniquement, j'aime beaucoup. Mais vraiment, Lukaku, j'aimais. Genre, j'aime comment il joue, j'aime comment il se déplace, comment il bouge des défenseurs. Ça, c'est vraiment. Moi, quand je voyais Lukaku, je me dis, ouais, je veux être comme ça, tu vois. plus. Genre, vraiment. Grosse force mentale. Mental, tu vois, il y a ça aussi. Encore là, tu le vois, il fait une saison, après il peut se faire critiquer. Mais il est Et toujours il là. dit rien, et Tu il vois. revient, il te plante des buts, normal. Ça. Mais d'ailleurs, face aux difficultés que tu as pu subir durant ton adolescence, pardon, comment tu t'es entouré et surtout comment as-tu trouvé la force de rebondir? Franchement, quand j'ai quitté Sertanens, Ouais, parce que c'était vraiment. Quand je suis parti à Sertanens, c'était vraiment dur. ok. Parce que je me suis dit, j'ai pas signé Pro Academica. Certains, ils étaient en série C. Mhm. J'avais quoi? J'allais avoir 20 ans. Et moi, j'étais trop, dans ma tête, je me mettais trop la pression en mode 20 ans, tu commences à te faire vieux, tu vois. Et après, je suis venu en Italie. J'avais mon agent Keba Sissé. Il m'a présenté des agents italiens. Non, enfin, il y en a un qui habite en Italie, mais c'est des Français, tu vois. Ok, Je sais pas si tu connais Doug Pingissi. non. Genre, c'était l'agent d'Anelka avant. Ok, ouais, je vois. Et du coup, bah, justement, on parle de Perugia. Mhm. Ils m'envoient à Perugia. Je fais 2 semaines de stage avec eux. Ils me disent, ok, il est bon, tout ça, mais tactiquement, il n'est pas. Parce que l'Italie, c'était trop tactique. Ouais, ouais. Et il dit, ouais, tactiquement, non, nous, on veut un attaquant tout de suite pour le championnat. Et je dis, ok. Je retourne chez le frère, bah, justement, de mon agent qui habite en Italie. Et après ça, je lui dis, écoute, allez, moi, je vais rentrer en France. Alors, je vais rentrer en France. Et là, on va dire, je le remercie parce qu'il m'a dit, non, 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 reste. Mais moi, dans ma tête, je savais que si je rentrais en France, c'était fini. Parce qu'en vrai, j'allais rentrer en France, j'allais faire quoi? Ouais. T'allais faire des essais là, là, là. Et moi, je me suis dit, c'est soit je signe pro, soit c'est fini. Parce que je ne me voyais pas jouer en DH, Ouais. en CFA ou autre. Tu vois? Et c'est toi que je te dis, là, je le remercie. Il m'a dit, non, non, reste, et tout, t'inquiète. Je suis resté quelques jours. Après, il m'a dit, oui, il y a, comment ça s'appelle? Franck Avila. Ouais, Il y ouais. a Franck Avila qui veulent te voir et tout. Il dit, ok, on y va. On prend le train, je crois, on a fait 8 heures de train, dis-toi. Franchement, on a fait 8 heures de train. On a fait 8 heures de train, j'arrive, je fais un entraînement, on fait un match. Et quand on fait le match, je vois que le coach il me sort. Ok. Au bout de 20-30 minutes. Je me dis, ah putain, c'est mort. Mhm. Et le lendemain, on me dit, ouais, viens, tu vas signer. Et en fait, c'est après qu'on m'a expliqué qu'il y avait des recruteurs qui regardaient le match. Du coup, c'est pour ça qu'ils m'ont fait sortir, pour pas que. Ouais. Tu vois ou pas? Mhm. Moi, je suis parti chercher. Hein. Mais là, maintenant, tu réalises quand tu regardes un peu des fois en arrière ou tu t'avances là tout droit? Non, moi, je regarde souvent en arrière. Ok. Pour pas oublier en mode. Pour pas, on va dire, baisser les bras, tu Ouais. vois pas. Parce que même des fois, quand je baisse les bras, je me dis, tu peux pas baisser les bras, tu Mhm. vois. Regarde tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as subi. Je me dis, en vrai, tu peux pas baisser les bras, tu vois. C'est ça. C'est très important. Et justement, là, tu me parlais
Francavilla. Ok. Si je dis pas de bêtises, il y a déjà la Fiorentina qui te veut après cette première saison-là, non? Mhm. Ouais, genre je suis arrivé, j'ai fait 6 mois et je crois qu'on m'a dit oui, il y a la Fiorentina qui te veulent. Ok, Et moi, à l'ancienne, je voyais un peu la Fiorentina, je me dis, oh, Serie A, je me dis, putain, je viens juste d'arriver, je fais 6 mois, il y a déjà la Fiorentina. Je me rappelle, il y avait Parme aussi, ok, tu vois. Parme, j'étais en, je sais pas, je crois que j'étais en série C, ok, comme nous, mais ils allaient monter en série B, tu vois, parce ok. qu'ils avaient un projet de monter. Ouais, Et ils sont montés, justement. Et il y avait la Fiorentina, genre, il y avait la Fiorentina. Pour janvier, je sais plus c'était pour quand, mais je pense qu'il y a des clubs, Parme, ils me voulaient pour janvier, un truc comme ça. Et la Fiorentina, si je dis pas de bêtises, c'était pour la fin de l'année. Avec mes agents, on se dit, vas-y, on finit l'année, et après on voit ce qui se passe, tu vois. Mais bon, malheureusement, la saison, c'est mal terminé. et pour revenir sur une note un peu plus positive, si je te parle de collègues français, du coup, Francavilla, John Aina. Janaina, Ouais. je crois qu'il t'a laissé une vidéo. Hein. John. Alors, une petite question pour lui. Est-ce que tu pourrais refaire les teintures que tu faisais à l'époque, quand tu étais à Francavilla? Et allez, une autre question. C'est quoi ton meilleur souvenir dans le foot? On va dire le souvenir qui t'a procuré le plus d'émotions. C'est lequel? John Aina. Grand frère, vraiment. Comme on dit, j'ai trouvé un grand frère. Ouais, après, pour les teintures, tu connais, quand t'es jeune, tu coupes tes cheveux. En plus, j'avais une coupe basse un peu, tu vois. Ouais. Du coup, je faisais des dessins, des teintures. Blond, là. Ouais, blond, genre. Je faisais n'importe quoi, tu vois. Et là encore, avec du recul, je me dis pourquoi j'ai fait ça? Parce que ça a abîmé mes cheveux. Ouais. Tu vois. J'ai dit pourquoi j'ai fait ça. Et après, mon souvenir le plus beau, franchement, le plus beau, je pense que c'était un but que j'ai mis quand j'étais à Francavilla. Ok. Genre, je suis parti de notre camp, j'ai dribblé tout le monde, et j'ai marqué. Franchement, c'était. Des fois, quand je me pose comme ça, bah, je pense à ça, tu vois. Ouais. Il y a des gens qui diront oui, c'est mon premier but en Serie A, tout ça. Mhm. Mais moi, non, tu vois, parce que mon premier but en Serie A, j'ai mis un doublé. Tu vois, mais j'ai rien ressenti, tu vois. Ouais. Genre, parce que pour moi, bah, en vrai, c'est normal, t'es un attaquant, tu dois marquer. Et genre, j'étais même pas ému ou autre, tu vois, parce que je me dis, moi, des fois, il y a des gens, ils pensent que, vas-y, toi, t'es fou, toi, tu penses trop loin, tu vois. Et moi, je suis un mec qui pense beaucoup, tu vois. Mais je me suis dit, vas-y, il y a des gens, ils ont déjà des 400 buts. Tu vas pas être ému parce que t'as mis 2 buts, tu vois ou pas? Ouais, tu relativises vite en fait. Ah ouais. Mais Ok. sinon, mon meilleur souvenir, c'est Francavilla. Ouais. Mais surtout que je suis tombé sur Facebook sur une compilation de tes buts à Francavilla. Donc je vois très bien le but que tu dis. Il y en avait aussi un autre qui était sympa où tu étais sur le côté et t'as loupé le gardien. Ouais, moi, Celui-là aussi, ouais. non, franchement, Francavilla, je suis resté 1 an, dis-toi, Mhm. mais je suis en contact avec le président, avec le directeur. Ok. Et franchement, c'est des gens vraiment que je porte dans mon cœur. Vraiment, c'est. Incroyable. Si tu dois me dire oui, ton club de cœur en Italie, je te dirais Francavilla. Ok. Franchement, ouais. Ok, incroyable. Je te dirais Francavilla. Ok. Un problème qui existe encore dans le monde du foot, malheureusement, et ok, tu as malheureusement subi aussi, c'est le racisme. Est-ce que tu penses que pour toi, il est plus présent dans le football que dans d'autres sports? Après, je me dis, vu que le football, c'est, on va dire, le sport pour moi le plus regardé au monde, tu vois. C'est-à-dire, s'il y a du racisme, bah, on le voit tout de suite, tu vois. Je pense que dans d'autres sports, il y a du racisme. Ouais. Mais après, d'autres sports ne sont pas médiatisés comme le football, tu vois. Donc, je pense qu'on le voit moins, tu vois. C'est. Ok, ouais, ouais. Oui, tu vois. Ouais, je vois. Et là, pareil, c'est un des problèmes accompagnés avec ceux que tu as pu avoir dans ton adolescence au niveau des, comment dire, des complications sur ton parcours qui fait que ça t'a forgé un mental Moi, encore plus fou. franchement, quand j'étais plus jeune, on va dire, je sais pas si j'étais naïf ou pas, mais le racisme, bah, moi, je le voyais pas, tu vois, ou pas. Ouais. C'est-à-dire, on m'a jamais insulté tu vois, ou pas. Du coup, je peux pas te dire. Ok. Mais quand j'ai commencé à jouer en pro, là, j'entendais des cris de singe, des insultes, tu vois. Mais moi, c'est pas, moi, ça m'atteint pas. Je sais pas comment dire, genre, je vais pas pleurer parce que tu m'insultes de ça. Parce que je me dis, comme je te dis, en fait, moi, je réfléchis toujours, je me dis, si je pleure, toi, tu m'insultes et moi, je pleure, bah, tu seras content. Donc, pourquoi je te donnerais ce plaisir, tu vois ou pas?
Du coup, je préfère en rigoler que être là, pleurer ou ne plus vouloir jouer. Tu vois. Après, je comprends d'autres joueurs qui ont subi ça et qui réagissent en mode ils veulent plus jouer ou autre. Mais moi, c'est en mode non, je vais rester sur le terrain, je vais te montrer. Genre, je Je vais vais être venir plus avec fort que toi. toi, tu Ouais, vois ou pas. j'ai capté. Mais ça, c'est quand même une grosse force mentale, parce que c'est quand même pas évident. Maintenant, je vais juste venir sur la période de la Spezia. Quand c'était compliqué, parce que je préfère d'abord contextualiser. T'arrives, vous êtes en série B. Ouais. Première montée de l'histoire du club. Premiers 6 mois, tu plantes tout. Vraiment. Ensuite, il y a quelques complications, ça te descend un peu à tout va. Là, en plus, je me rappelle parce que tu faisais que de me dire que voilà, tu vas revenir, t'inquiète pas, c'est rien. Ouais. Ça donne quoi? La saison dernière, 15 buts. 15 buts, si. 13. 13. À 15 buts, toute compétition. Ouais, toute Ouais, compétition, voilà. 15 ans. Exactement. Euh, comment, même si tu me l'as déjà dit là, plus tôt dans l'interview, comment tu trouves cette force? C'est, moi, de l'extérieur, je regarde et je me demande, parce qu'on va pas revenir sur ça, mais tu vois, il y a eu plusieurs brouilles, plusieurs histoires à la suite. Les réseaux sociaux, c'est grand, tu vois. Comment tu trouves cette force? Franchement, t'as vu, genre, je regardais tout ce qui se disait sur moi, tu vois. Ouais. Je voyais tout, j'étais là en mode. Même moi, je me disais, mais comment je peux revenir? Genre, en fait, je savais que j'allais revenir. Ouais. C'est pour ça que j'attendais juste la fin de la saison et que la nouvelle recommence bah, pour leur montrer, tu vois. Et après, tu connais, moi, je suis quelqu'un qui prie beaucoup, tu vois. Donc, je priais, je demandais de la force à Dieu, tout ça et tout, tu vois. Et quand il y a eu les vacances, je suis parti avec mon prépa à Mykonos et je suis tombé sur un son. Ok. Je suis tombé sur un son, je sais pas si je peux le dire. Genre, je suis tombé sur un son, c'est MIG. Genre, en mode, ça dit nique sa mère d'être gentil. Et c'est là que je me suis dit, en fait, mais en vrai, nique sa mère. Ah, Tu vois, ça ouais. soit en mode de toi-même. Parce qu'en fait, après la première année à la spéciale, la deuxième année, en fait, on m'a demandé trop de trucs. Oui, soit ça, tu vois. Et j'essaie de respecter. Et je me suis dit, non, c'est pas moi, tu vois. Et je me suis dit, hey, nique sa mère. Sois toi-même. Fais ce que tu as envie de faire. Joue comme tu as envie de jouer, tu vois. Je me suis entraîné. Et c'est là que, dès le premier match de coupe, doublé. Et ça a enchaîné, tu vois. Mais surtout que pour moi, vraiment, il n'y a pas meilleur son pour te caractériser. Je me rappelle vraiment quand tu as commencé à le mettre, et même moi, je me suis dit, ah ouais, ça sonne normal. Non, c'est Vraiment. vraiment mon son, ça. C'est le son bah, qui me représente moi, tu vois. Totalement, totalement d'accord. Ça. Maintenant, tu pourrais me dire quel joueur avec qui tu as le plus joué de ta carrière? Tu sais c'est qui? En pro, Ouais. Manuel Jazzy, je dirais, non? Ouais. Te sei una persona veramente speciale perché tante persone non lo sanno, ma tu hai un cuore veramente grande, enorme, sei una persona fantastica, e sei un giocatore, non devo dire io, straordinario e sono sicuro per me, io ti dico sempre, the sky is your limit, sono sicuro che arriverai a livelli altissimi perché lo sappiamo, ne parliamo, sei un giocatore che per me deve stare a giocare nelle competizioni come la Champions League e sono sicuro che prima o poi, prima che poi ci arrivi. Non, Jazzy. Non, Jazzy, même lui, c'est le grand frère, tu vois. Et quand on s'est rencontrés à Spécial, je connais, c'est venu naturellement, tu vois. Moi, je force jamais l'amitié, tu vois. C'est le feeling, c'est venu naturellement. Et tous les jours, il me parlait, tous les jours, il me parlait. T'es un joueur fort, t'es très fort, tu mérites d'aller jouer de là, tu mérites d'aller jouer de là. N'écoute pas les gens. Vraiment, il me Ah ouais. conseille. Je pense que dans ma vie, j'ai jamais eu autant un coéquipier qui m'a autant conseillé. Genre, à part John Aina, on va dire c'est les deux seuls. Genre, vraiment, toujours là en train de me motiver, en train de me motiver. Même quand je baissais les bras, tu vois. Même avec Thiago Motta, quand c'était un peu difficile, il était toujours là, tu vois. Il me dit non, tu vas voir, l'année prochaine, tu vas voir, l'année prochaine, tu vas voir. Moi, je dis écoute, j'ai envie de partir, j'ai envie de partir. Non, reste, tu vas voir, tu vas voir. Et franchement, c'est des gens comme ça bah, qui te motivent, tu vois ou pas. Genre, quand tu as envie d'abandonner, baisser les bras, tu as des gens derrière toi qui sont là en train de t'aider, tout ça. Et franchement, c'est un grand merci à lui. Et vraiment, ti voglio bene, il va comprendre. Mais non, il m'a vraiment dit que du bien. Non, c'est Tout vraiment, concernant, vraiment. c'est vraiment la famille. Mais du coup, pour reprendre ce qu'il vient de dire, du coup, qu'est-ce qui manque pour te voir sur ce ligne? Qu'est-ce qui me manque? Ouais. Qu'est-ce qui me manque? Très bonne question, mon frère.
C'est ce qui me manque. Je dirais plus d'implication, plus de sérieux. Ouais. Mhm. Non, je rejoins ces paroles, je ne me fais aucun souci te concernant. Ça va le faire, c'est sûr, mon frère. Et pour revenir sur un sujet qu'on a abordé là juste là à l'instant, concernant l'hypocrisie qu'il y a dans le monde du foot, comment tu le perçois? Parce que, en plus, tu es très bien placé pour le savoir. 1, 2, 3 matchs, 6 mois, t'es chaud, tu marques en ton sens. 1, 2 matchs, tu loupes, on te descend. C'est quoi ta vision à ce niveau-là? Vous savez, après, j'ai envie de dire que c'est le foot. Tu Mhm. vois. Après, ce qui est dommage, c'est que les gens, ils attendent qu'un attaquant marque des buts. Comme je t'ai dit tout à l'heure, tu vois, maintenant, c'est les stats qui comptent. Du coup, en vrai, j'en veux pas à ces gens-là, tu vois. Ok. Donc, c'est un truc que je comprends, tu vois. Et en vérité, je comprends, mais des fois, je me dis, faut nous comprendre aussi, tu vois. Ouais. On est humain, on n'est pas des robots. On ne peut pas marquer à tous les matchs. On aimerait bien marquer à tous les matchs. Mais malheureusement, c'est pas possible, tu vois. Quand tu vois un Ronaldo qui a je sais pas combien de buts, mais que 1 ou 2 matchs, il va pas marquer, il va se faire critiquer. Ouais, tu me dis. C'est là que tu comprends, tu vois. Des fois, il y a des gens, c'est des ignorants, tu vois. Mais comme je dis, nous, on les comprend, mais en vrai, on aimerait bien qu'ils nous comprennent aussi, tu vois. Bon. Je pense que c'est, comme tu le dis bien, par rapport à Ronaldo et Messi, le problème, c'est qu'on a trop normalisé ce genre de statistiques dans le milieu du foot. Et Tu vois, c'est ça. pour des gens, c'est normal de mettre un but à chaque match. Tu vois, en plus, toi, ils aiment bien dire, ok, mais si tu gagnes autant d'argent, c'est que maintenant, tu peux le faire. Mais ça veut rien dire, tu Ça va vois. rien à voir. Ça veut rien dire. Mhm. Euh, à ce sujet, est-ce que tes proches ils peuvent être amenés à être impactés à ce niveau-là? Est-ce qu'ils sont sur les réseaux sociaux? Non, il y a ma copine, ouais, elle est... Souvent, elle, je lui dis, ne regarde pas les commentaires ou les trucs. Et même ma mère, tu vois, ma mère, elle sait très bien depuis que j'ai quoi, 15 16 ans, je lui dis, t'as vu là, quand je vais dans le monde pro, là, Mhm. ah, tout ce qu'ils vont dire sur moi, arrête de regarder. Tu vois, parce que ma mère, elle est trop en mode de, ah oui, mais s'ils ont dit ça, c'est que c'est vrai, qu'est-ce que t'as fait, nana? Et je dis, laisse, c'est le foot, c'est comme ça, c'est ce milieu qui veut ça, tu vois, donc c'est... Faut pas tout calculer. Si tu commences à tout regarder, tu auras mal à la tête, tu vas te fatiguer, tu vas pas t'en sortir, comme tu dis, tu vois. Donc, on va dire, j'essaie de les protéger aussi, tu vois, en mode de ne regardez pas trop les réseaux. Genre, s'il y a un truc, moi-même, je viens vous voir, on en parle, mais n'allez pas voir les commentaires parce que vous allez avoir des insultes, des si. La même personne qui va m'insulter, le lendemain, elle va me féliciter. Donc, je dis, restez focus, tu vois. Attends, tout dire. Il y a une dernière personne qui a voulu te poser une question. Et toi, t'as retrouvé tous mes gens, toi. Oui, je taffe, non? Du coup, mon frérot, c'est Samou, je voulais te poser une question. T'aurais choisi quoi entre être footballeur professionnel, ton travail actuel, ou être une superstar de la musique? Mais quand je te dis une superstar, c'est vraiment une big star de la musique. T'aurais choisi quoi? Moi, en tout cas, personnellement, j'aurais choisi être footballeur professionnel. Mais après, tout le monde n'est pas du même avis. Donc, dis-moi ta réponse. Yes. Ça va, en fait, moi, les œuvres m'ont insulté, hein. Vas-y. Mais la vérité, j'aurais aimé être une superstar de la musique. Ah ouais? Alors, une big star de la musique. Ah ouais? Ouais, fort. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup qui auraient dit. Je sais que beaucoup n'avaient pas dire ça, mais fort. Ouais, fort, fort, fort. Pourquoi? Je t'ai dit, moi, j'aime le foot, Ouais. tu vois. Mais je sais pas, j'aurais choisi d'être une superstar de la musique, de ouf. T'avais pris Samu en fit. Ah, T'avais fait Samu en j'aurais fit. trop en fit fort. D'ailleurs, quel est ton lien avec la musique? Parce que t'es assez bien branché à ce niveau-là. Non, j'aime beaucoup la musique, tu vois, j'écoute. Même quand je suis tout seul comme ça à la maison, je regarde pas forcément un film ou une série, tu vois. Je vais mettre YouTube, je vais regarder des clips, je vais écouter du rap, tu vois, genre, je peux être posé comme ça toute la journée, Ouais. jusqu'à avoir mal à la tête, à poser éteindre la télé, tu vois. Et ouais, j'aime beaucoup la musique, en vrai. Ok. Ouais, je vois. La musique. Dernière question, un conseil plutôt pour les jeunes qui nous suivent et sur ta manière d'aborder les tirs au but. Parce que vu de l'extérieur, pour moi, c'est un exercice qu'on sous-estime un peu trop. Dans le sens, c'est que quand tu es attaquant, ouais, tu es censé le marquer parce que ouais, c'est face à face, tu marques, c'est bon. Mais pour moi, c'est au-delà de ça. Il y a une force mentale que tu dois avoir parce que quand tu es devant 30 000 personnes, des fois le stade contre toi, C'est pas facile. en plus, bah, pour moi, tu es un spécialiste à ce niveau-là. Quel conseil tu peux donner et comment tu es dans ta manière d'aborder un penalty? C'est un truc que j'ai jamais travaillé, Ok. tu vois. Même des fois,
aux entraînements, il y a des séances de tir au but. Le coach, allez, viens, tire. Je disais toujours au coach, t'as vu, coach, les tirs au but, pour moi, c'est un truc, tu ne travailles pas. Ok. Parce qu'à l'entraînement, tu peux en mettre 20 et le jour J, bah, tu vas le louper. Tu vois. Et moi, ma façon de tirer, je sais pas si tu vois comment je tire à la Ouais, ça. très bien. C'est pas, elle est venue naturellement. Tu vois, un jour, il y avait un penalty, boum, j'ai dit, vas-y, je prends. Ouais. Je fais 3 pas en arrière et je t'ai posé comme ça. Bon, je sais pas, j'ai même pas arrivé sur moi de courir, parce qu'il y en a, ils courent. Ouais. J'ai dit non, tu fais 3 pas en marchant tranquille, Ouais. tu regardes le gardien et au dernier moment, tu changes de côté. J'ai fait ça 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et j'ai commencé à tirer comme ça jusqu'à rater le dernier. Et quand j'ai raté le dernier, je me suis dit, mais en vrai de vrai, parce que ce gardien, j'avais déjà marqué contre lui, tu vois. Ouais, C'est sûr, il il m'a étudié, il a vu des trucs. Sûr. Et là, récemment, j'allais tirer un contre l'Udinese. Justement, j'ai changé ma façon de tirer, tu vois. Mais j'ai marqué, parce que, vas-y, je veux plus louper. Et si je dois donner un conseil, en vrai, pour moi, déjà, faut pas travailler les tirs au but aux entraînements, tu vois pas. Tu peux le travailler, mais en vrai de vrai. Mais c'est pas parce que tu le travailles que tu es sûr de marquer un match, tu vois. Il faut. Et en vrai, vraiment, si tu parles de conseils, c'est très dur à donner un conseil pour les tirs au but. Parce que même quand tu vois un Ronaldo quand il tire au but, il est là, il respire. Ouais. Parce que tu peux pas te dire, ah non, je veux pas stresser. Tu as toujours ce petit stress, Bien sûr. tu vois ou pas. Mais vas-y, il faut se dire en mode, hey, vas-y, je suis là, je suis obligé d'assurer, tu vois. Mais même si tu n'assures pas, en vrai, au moins tu es parti tirer, tu vois ou pas. Parce qu'il y en a beaucoup, ouais, mais pourquoi tu as raté un an? Et ces personnes-là n'iront jamais tirer, tu vois. Non. Mais au moins, toi, tu es parti, tu as tiré. Mais en vrai, faut être sûr de soi et dans ta tête, tu dis, boum, là, il y a but. Fluide. Tu vois, direct. Surtout que toi, t'as vraiment, comme tu dis, les 3 pas. Et après, t'as une façon un peu nonchalante Ouais, d'y tu aller. vois. Et tac, en mode c'est normal. C'est Tu vois, vrai. genre, mec, c'est frustrant d'extérieur. Genre, en mode, c'est trop à l'aise. Même Ouais. moi, des fois, je regarde vois. mes tirs au but, je me dis, mais qu'est-ce que je fais, moi? Et tu sais, je me dis, mais le jour où tu vas rater, tu vas voir comment les gens vont sauter sur toi. Bah, justement, il y a Kelvin Amian, Ouais. le frérot. Il me disait, t'as vu le jour où tu vas rater là? Parce que là, les gens ils disent, waouh, mais quel sang-froid, il marque, là. Mais le jour où tu vas rater là, les gens ils vont oublier le sang-froid. Tout. Ouais. Ils vont dire, mais lui, il s'en fout, il voulait pas tirer. Ouais, c'est pas Et mal. malheureusement, tu vois, comme tu disais tout à l'heure, en fait, les gens ils peuvent te monter, vite te descendre. Mais ils oublient que j'en ai tiré combien? J'en ai tiré 10. J'en ai Toi marqué 9, ouais. 13. Vous en avez marqué 12. J'en ai tiré 13 de but. Ouais. Ouais, toi, c'est tout mieux que moi. Ouais. Tu vois, j'en ai mis 12. Ouais. Mais les gens, ils oublient que j'en ai mis 12. Ouais. De la même façon que j'ai loupé le 1, là. Tu vois. Mais c'est le foot, tu vois, c'est comme ça. C'est réel, c'est réel. Comme ça. Hein. Bon, pour te remercier quand même pour ce temps et pour ta confiance, j'ai quand même une dernière surprise pour toi. Je tenais à te Mais rendre ici, ceci, quand même. tu m'avais parlé d'un truc que tu devais me donner en plus, non? Ouais, c'est ça. Bah, c'était ça, les chaussettes. Ouais, exactement, mais le paquet. Cool. Regarde sur ta douche. Protège-toi bien. Ouais. Voilà, en plus, carrément, j'ai plus de chaussettes. Là. Merci, mon frère. MN18. C'est très fort. $1 en plus. En plus, tu me crois, je joue sans prothèse, moi? Bien sûr, je te porte. C'est fou, wesh. Ouais. C'est fort. Merci, mon frère. Avec grand plaisir, en C'est vrai. méchant, ça. Ouais. C'est méchant. T'es vraiment quelqu'un que j'apprécie de fou. Humainement, sportivement, t'es un exemple. Et comme je t'ai dit, j'ai vraiment façonné ce concept autour de ta carrière, autour de ta personne. Et du coup, voilà, merci du fond du cœur, vraiment pour tout. Plaisir. Et je sais pas si t'as quelque chose à rajouter. À tous les gens qui vont regarder ça, qui fait le foot, enfin, si vous aimez le foot, faites-le à fond. Si vous voulez être footballeur professionnel, bah, donnez-vous les moyens. Et investissez-vous à fond, genre en mode... mettez-vous vraiment en tête, si je veux être footballeur, bah, je vais être footballeur. Et n'écoutez pas les gens qui vous disent, ah mais non, tu vas pas réussir. Ou bien même comme je t'ai dit, t'es trop vieux, tu vois. Ça va trop vite. Tu vois, donc, voilà. C'est tout ce que je peux dire. C'est mon gars. De rien, mon frère. Avec plaisir.